Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui on a sorti le petit Bob. Voilà, petite touche de rappel parce que c'est les vacances, du moins pour moi la semaine prochaine. Pendant que cette vidéo sortira, moi je serai en vacances, c'est pour ça que je la tourne un petit peu à l'avance. Comme vous le voyez, je suis à côté de Ramsès. Donc Ramsès, mon Varanus albigularis. Donc espèce de varan soumis à certificat de capacité et AOE. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est sortie la semaine dernière où je le présente. Voilà, donc j'essaie un petit peu de le travailler maintenant pour qu'il y ait une relation de confiance entre nous. Enfin bref, aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo. Comme tu l'auras pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te présenter les premières naissances de l'année. Je vais te raconter un petit peu les péripéties de cette ponte, les animaux, qu'est-ce que c'est, les mutations, etc. etc. Ces animaux bien sûr vous trouverez après sur notre boutique, donc www.reptistore.fr. Vous retrouverez aussi toutes nos autres disponibilités. Voilà, maintenant on va passer du côté de la nurserie et je vais vous montrer tout ça. Alors premièrement, qu'est-ce que je peux vous dire de cette naissance? C'est que ce sont des Python Brongersmith. Une espèce du coup, comme vous savez, que j'affectionne particulièrement. J'avais mis un mâle dessus, ils ont reproduit, mais j'ai jamais constaté une seule fois de signe comme quoi la femelle était pleine. J'ai pas vu d'ovulation, j'ai pas vu non plus grossir, elle mangeait, en plus de ça elle est tombée malade, donc il a fallu que je lui fasse des injections d'antibiotiques, etc., etc. Même pendant les contentions pour lui injecter le produit, j'ai jamais senti quoi que ce soit. Après je palpais pas forcément parce que pour moi elle n'était pas pleine. Il se trouve qu'un jour en fait elle était dans son rack, puisque c'était une femelle qui était en rack. Elle n'arrêtait pas de faire tout le tour du terrarium pendant 2-3 jours. Bon, je me suis dit peut-être faim ou autre, mais c'est pas le moment de manger. Et un matin j'arrive, je la vois pas bouger, donc j'ouvre le tiroir et là sur le coup je capte pas trop, je la vois dans une position inhabituelle et je regarde un peu plus près, je me dis mais ouah, en fait elle a pondu. Donc là je la retire et je prends la grappe d'œuf, j'en compte 7 plus un slug, donc une ponte totale de 8 œufs. Par contre, malheureusement, c'est une femelle qui est morte 2 mois après la ponte. Pourquoi? Je ne sais pas. Actuellement, elle est chez le vétérinaire, donc du coup, pour essayer de trouver ce qu'elle a eu. Lui il n'a pas trouvé quoi que ce soit, donc c'est assez bizarre, sachant qu'elle s'était remise à manger, il n'y avait aucun signe alarmant. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement avec le vivant, donc les petits là que j'ai ici sont un petit peu son héritage. Concernant la génétique, du coup on est sur des Matrix 100% het albinos témoin. La femelle c'était une femelle albinos témoin et le mâle était un ivory. Donc ce qui veut dire, déjà si j'accouple deux Matrix ensemble, ça va me donner des ivories. Donc ivory c'est un Brongersmith blanc avec la tête noire et une ligne dorsale pixelisée de noir. Donc ça c'est le super matrix, c'est ce qu'on appelle le ivory. Donc là on a des matrix, donc si je combine deux matrix ensemble c'est ce que ça donne. Mais en plus de ça ils sont 100% het porteurs du gène albinos témoin. Donc pour ceux qui ne savent pas la différence entre albinos témoin et T+, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait précédemment sur la chaîne. Donc ça veut dire qu'il y aura 50% de chance d'avoir des Brongersmith ivory albinos témoin. Visuellement qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement un Brongersmith totalement blanc, voilà, puisqu'on retirera la mélanine, etc. Blanc, un petit peu jaune, mais voilà, ça reste quand même sur un Brongersmith blanc, donc c'est assez intéressant en termes de génétique. Maintenant je pense que vous en avez peut-être assez de m'entendre, donc je vais vous montrer les animaux. Il y a 7 animaux, j'ai un total de 3 femelles pour 4 mâles, voilà. Je les ai sexés par éversion et un pote à moi a reconfirmé derrière avec une autre technique. Donc je vais vous les montrer, ça me permettra aussi en même temps de vérifier s'il faut changer du coup le sopalin, voilà, parce que des fois ça arrive qu'il renverse l'eau et du coup faut changer le sopalin derrière. Là c'est des animaux qui sont nés du coup le 25 juin, donc qui ont une bonne dizaine de jours, on arrive même sur 15 jours, voilà. Alors 15 jours à partir d'aujourd'hui, parce que vous la vidéo le jour où est-ce qu'elle va sortir ça fera un petit peu plus. J'ai pas encore commencé à les démarrer, mais ça viendra petit à petit. Concernant le démarrage d'ailleurs, moi je sais que souvent ce qu'il est coutume de faire, c'est qu'on propose dès la première mue, dès que la première mue est faite, on propose les repas. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Si vous voulez vous donner un maximum de chance pour arriver à démarrer vos juvéniles, attendez au moins un mois, bien un mois après leur naissance, qu'ils aient bien consommé toute l'énergie qu'ils auront acquise via l'absorption du sac vitelin en fait. Voilà, vous aurez plus de chances d'avoir des animaux qui démarrent du premier coup que si vous donnez juste après la première mue. Ça peut aussi très bien marcher à la première mue, mais voilà, c'est pas forcément aussi nécessaire. Ils viennent d'absorber leur sac vitelin. Faut pas déjà commencer à les gaver, ça c'est très important. Voilà, donc du coup je vais vous les présenter maintenant. Donc là on a la première femelle, donc tchac,
Voilà, première femelle, Matrix. Alors au niveau des couleurs, eh bien, il faut savoir qu'ils n'ont pas encore leur couleur, ça arrive sur les 2-3 ans, leur couleur définitive. Donc le Matrix, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ils voient d'abord un classique. Mais il y a des signes quand on connaît, notamment au niveau du pattern, au niveau de la ligne blanche en dessous de l'œil, au niveau de la langue, voilà. Et puis après, bien sûr, pour le prouver, avec la super forme, vous pouvez, donc l'ivory, vous pouvez prouver que c'était des Matrix. Donc ça c'est une petite femelle, je vous ai montré une autre. Donc ça c'était une petite femelle, là maintenant je vous en montre une, celle que je préfère de toute la portée, donc c'est une femelle aussi. Celle-là est vraiment particulièrement jolie, beaucoup plus claire. Les dessins sont assez sympas. Bon, comme vous le voyez, elle a salopé un petit peu son bac, mais bon, c'est vraiment ma préférée de la portée. Très 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 jolie, je suis content, il n'y a pas eu de malformation, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est des animaux qui vous plaisent ou non. C'est vrai que c'est un peu méconnu, sous-côté, mais c'est vraiment des animaux qui valent le coup qu'on se penche un petit peu dessus, qu'on s'intéresse. Là je vais vous en montrer une autre du coup, qui elle est dans son bac d'eau, donc voilà, je vais pas trop les embêter. Puis en plus ça chic pas mal ça, et ça c'est chiant. Femelle Matrix, voilà, magnifique aussi, celle-là est très très jolie aussi. Je pense qu'elle sera pas mal rouge. Donc on va voir. Là on a un mâle, donc là on a un mâle qui est bien vif, lui il m'a déjà bien fait suer. Très sympa, vous voyez, de toute façon il est à l'affût. Alors c'est normal d'avoir ce genre de comportement, on est sur des animaux qui viennent de naître, donc ils se défendent, ils ont peur, c'est tout à fait normal. On en a un autre là qui se fait tout petit dans sa gamelle d'eau. Voilà notre mâle, beaucoup plus sombre celui-là, un peu plus médanique. Très sympa aussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là on en a un autre avec sur la queue, je sais pas si on s'en rendra bien compte. Sur la queue, donc juste ici, il y a un petit détail, c'est qu'il est bien ligné là, de tout ce côté. Alors moi j'aime beaucoup. Et du coup le dernier, donc vous voyez, il n'y en a pas un qui se ressemble quand on a l'œil, qu'on s'intéresse un petit peu, qu'on va regarder un petit peu les différences. Donc ils sont vraiment bien sympas. C'est assez cool. Maintenant je vous parlais un petit peu de la maintenance en nursery. Donc, au niveau de la nursery, vous le voyez, ce sont des bacs du coup disposés comme ça. Donc les Brongersmee, ils sont ici. Donc vous voyez, tac, avec un petit code couleur, rouge pour les femelles, vert pour les mâles. La petite étiquette qui correspond du coup aux infos de chaque animal. Donc moi je mets l'espèce, la mutation, le sexe et la date de naissance avec un petit code pour me rappeler lequel. En termes de bac, donc là pendant quelques semaines voire quelques mois, ils vont être dans des bacs qui font, alors je me rappelle plus de tête, mais qui font ouais 24 par 22 par 10 de haut, voilà. Donc c'est des bacs, le temps de les faire grossir. Donc en termes de maintenance, vous voyez, je suis assez simple. On est plutôt sur du sopalin avec une gamelle d'eau changée tous les jours. Après ils passent dans des bacs un peu plus grands, donc par exemple celui-ci. Donc là c'est le double en fait, c'est la même hauteur par contre, mais c'est le double en termes de largeur. Au niveau de la profondeur, on est toujours sur 24. C'est quand ils passent dans ces bacs là que moi je commence à mettre du substrat, voilà, s'ils ont le temps, s'ils sont pas partis entre temps. Je les mets dans des bacs comme ça avec du substrat, un petit peu humide, un coin un petit peu humide. En termes de chauffage, on a du coup un câble chauffant qui passe juste derrière avec une température de 28, voilà c'est ça 28. Et voilà, tout simplement ça marche aussi bien. Voilà, je rajoute pas de cachette à l'intérieur, c'est un peu inutile, ils sont déjà bien cachés avec le bac, voilà. Puis les cachettes, je ferai peut-être une vidéo, mais c'est souvent plus nocif que bénéfique. C'est une bonne chose d'avoir des cachettes, mais pour certains cas, je vous expliquerai ça du coup dans une vidéo, c'est pas forcément la meilleure chose. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si c'est la première fois que tu es sur la chaîne ou si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et connaître à 100% la vie de l'élevage. Il y a plein de petits concepts qui arriveront en septembre, donc dès la reprise de 2 vidéos par semaine. En tout cas, d'ici là, porte-toi bien et je te dis à bientôt sur la chaîne Repti Store.